amina baba yetu yetu liyevunjina lako weli tukuzwe baba yetu mbinguni yetu amina baba yetu liyevunjina lako weli tukuzwe utupe leo chakula chetu tunachohitaji utusamehe makosa yetu kumana setunahoa sembe wale yotukasea usituyo katika majaribu lakini utokoe na yule. Une des choses qu'il faut retenir, c'est que c'est la fin de la campagne aujourd'hui. Bien, bonjour à vous, chers téléspectateurs de Télé Congo Pointe-Noire. Merci de votre fidélité à votre belle et grande émission Le Logos, une émission qui apporte toujours un sourire et un éclairage dans les zones sombres. L'émission d'aujourd'hui, elle sera beaucoup plus focalisée en ce qui concerne donc la campagne d'évangélisation qui a eu lieu ici à Pointe-Noire du 29 août au 2 septembre. Pointe-Noire a vibré dans une atmosphère hautement spirituelle et avec des miracles époustouflants. En tout cas, nous pouvons dire que le Seigneur était au rendez-vous de ce grand événement divin et spirituel, comme vous le voulez, qui a eu lieu, comme je l'ai dit, dès l'entame de cette émission, du 29 août au 2 septembre. Et voilà donc nous allons vous faire revivre cette ambiance qui a prévalu de l'autre côté du stade municipal de Pointe-Noire. Un seul invité sur ce grand plateau de l'émission Le Logos, c'est l'évangéliste Ange Roland Mbunzu. En tout cas, il est là pour nous donner son point de vue par rapport au déroulement de cette campagne Jésus qui guérit, qui a eu lieu, comme je l'ai dit, du 29 août au 2 septembre, sous la houlette du Saint-Esprit, par l'entremise de son instrument, l'évangéliste Dag Heward Mills du Ghana. Certaines personnes pensaient qu'il était indien ou marocain. C'est un grand Africain, en tout cas, il est africain de souche. Et voilà donc l'évangéliste Ange Roland Mbunzu. Une fois de plus, bonjour. Bonjour, alors, c'est pour la première fois que vous prenez part à cette grande et belle émission de Télé Congo Pointe-Noire. C'est l'émission de Logos, une émission qui traite beaucoup plus les questions spirituelles, peu importe la doctrine. Et vous êtes notre invité de marque. Alors, juste une question d'échauffement. Comment a été votre culte dominical de ce matin? En tout cas, avec ce grand réveil qui a lieu dans cette ville de Pointe-Noire, parce qu'on pense que la portée a été d'abord donnée à cause de lui, mais il est venu pour une mission et réveiller ceux qui étaient endormis. D'accord. Aujourd'hui, vous avez tenu un grand culte chez vous à l'église. Dites-moi un peu dans quelle ambiance vous avez passé ce culte. C'est comme je vous l'ai dit, parce que tout a commencé par un début. Au départ, les cultes, je crois que par rapport à chez moi, je veux en témoigner, c'est qu'il y a eu un culte de notre envergure. Wow. Et je crois que c'est aussi ce souffle qui a commencé dès l'homme que l'homme de Dieu a mis ses pieds dans cette ville, avec cet engouement et ce travail qui a été fait, ça a touché une bonne partie du peuple. Et voilà, le peuple s'est réveillé. Et chez moi, c'était vraiment époustouflant, avec le rendez-vous du Saint-Esprit, bien sûr. Alors donc, il y a eu lieu ici à Pointe-Noire, vous étiez là, les images vont bien parler après. Vous étiez au four et au moulin de cette campagne d'évangélisation Jésus qui guérit, une campagne qui était dirigée par l'évangéliste Dag Heward Mills du Ghana, et vous étiez l'un des responsables d'une zone quelconque, fort à une forte mobilisation, on a eu les échos. Alors, dites-nous un peu, nous allons parler avec vous de des avantages de cette campagne, du but de cette campagne, les objectifs de cette campagne et comment avez-vous trouvé cette campagne. Mais avant cela, nous allons demander de l'autre côté de la baie vitrée avec Missamo de nous balancer le premier vétère. C'est aussi le vétère de notre invité de marque. Alors vous allez vous mirer, l'évangéliste Ange Roland Mbunzu, vous allez vous mirer vous-même. C'est votre image qui va passer. Suivons cela avec Missamo.
Une des choses qu'il faut retenir, c'est que c'est la fin de la campagne aujourd'hui, mais c'est un commencement de nouveau vent pour le réveil dans cette ville de Pointe-Noire, pour ne pas parler du Congo en particulier et en général. Alors, les impressions, c'est tellement énorme. Les miracles que vous allez constater ou témoigner, que vous allez regarder, les délivrances qui sont faites de tous facteurs, les hommes qui ont été atteints, paralysés, les aveugles en vue, les gens qui ont été atteints de toutes sortes de maladies démoniaques, vous les avez constatés vous-même, ont été libérés par la grâce du Seigneur Jésus à travers son homme serviteur, l'évangile d'Actes. Alors, quand je le dis, les impressions sont tellement foudroyantes, mais inexplicables. On ne peut pas les expliquer parce que quand vous constatez avec moi, dès le premier jour, il y avait un monde. Et aujourd'hui, c'était la fin vraiment réellement parce que le stade était archi-comble. Archi-comble et tout le monde a accepté Jésus-Christ. Personne n'est sorti ici dans un état décristant. Mais tout le monde est dans la joie. Ça veut dire que le Saint-Esprit a traversé les cœurs des gens et Pointe-Noire prend un nouvel air. Et pas le moindre. À une dimension très élevée. Alors, il faut féliciter cela. Donc, vous l'avez constaté comme moi, je crois que ce n'est pas un flou. Et les cris que vous écoutez, ce sont les délivrances qui continuent à se faire. Et jusque dans les maisons, jusque dans les lieux, encore plus ou moins, pour dire la gloire de notre Dieu est vraiment au rendez-vous. Je tiens à me présenter, je suis l'évangéliste Ange Roland Mbunzu, des Assemblées de Goshen, que je dis merci encore pour le Seigneur, pour les médias qui ont fait aussi un grand travail. Et nous croyons que cela va atteindre les extrémités. Mais j'annonce au peuple que ce n'est pas parce que l'évangile s'est arrêté, les églises sont ouvertes. Et le rendez-vous du Saint-Esprit est là. Allez dans les églises, allez chercher le Seigneur et continuez à œuvrer. Au nom de Jésus. Voilà, alors l'évangéliste Ange Roland Mbunzu, vous venez de vous mirer vous-même. Alors nous allons parler avec vous, là, c'était chaud, hein? Oui. Nous allons parler avec vous des activités avant campagne, pendant la campagne et après la campagne. Alors là déjà vous étiez grandement chaud. Alors parlez-nous un peu avant la campagne. Quel a été ce climat pour que nous arrivions pendant la campagne? Avant la campagne, ça s'est passé comment? Vous vous organisez comment? Je suis d'abord dans la joie parce que effectivement chaque résultat est déterminé par les préparatifs. Alors là, avant la campagne, il y a eu une grande synergie. Vous savez, cet homme, quand il est arrivé, il a envoyé d'abord une équipe travaillant avec nous, leur présenter la vision qu'il voulait pour Pointe-Noire. Alors en présentant cette vision, il y a eu des réunions qui se sont faites, en particulier que je salue en passant, donc Gervin Mangafoula, donc du COSERCO. Oui, le président du COSERCO, Gervin Mangafoula. Oui. Et bien sûr, et son équipe, donc Christian, que je salue aussi en passant. Oui, le pasteur et Kungu, et puis toute l'équipe qui a travaillé dans la synergie. Nous allons les citer avant la fin de l'émission. Tout à fait. Et qui ont permis à ceux que de toucher les couches et les églises, parce que seuls, ils ne peuvent pas attendre. Alors d'abord, il y a un préalable qu'il faut toucher. Allez-y, c'est qu'ils sont venus avec un but bien précis. L'homme de Dieu d'Ac, le Seigneur l'a demandé 100 millions d'âmes. Alors 100 millions d'âmes, il ne peut pas les avoir lui-même seul. Si ce n'est pas travailler, on commence avec les autres. Alors il est venu présenter la vision. Il a dit cette fois-ci, c'est au Congo, et plus précisément à Pointe-Noire, qu'il va se passer cette grande campagne. Il a choisi le stade, et il fallait bien que les gens se préparent, et ils ont monté un modèle de travail. Et ce modèle de travail était synonyme seulement par un seul but, un seul point, et que les gens doivent retenir et que nous avons retenu comme leçon, c'est l'unité. Il fallait être unis et travailler derrière cet homme. Et quand les hommes sont unis, le Saint-Esprit est au rendez-vous, car c'est un esprit d'unité, d'amour parfait. Et on a commencé à voir les choses. Là, nous sommes avant la campagne. Avant la campagne. Oui, et tout le monde, ils ont donné un modèle de travail, il fallait. Et on a divisé cette campagne en 16 zones de travail, plus précisément, et je salue donc au Pointe-Noire est reparti en 16 zones, voilà. Et je salue en passant bien sûr aussi toutes les responsables des zones qui aussi mobilisés. C'est vrai, certaines églises se sont un peu arrêtées, mais le peu qu'on a travaillé, ont commencé à mouvoir et travailler tel qu'ils ont donné. Donc dans l'unité et l'amour, on s'est donné et on a commencé à toucher toutes les zones qu'il fallait pour pouvoir donner ce message afin qu'on se mobilise
pour aller à ce rendez-vous de cette grande campagne. L'évangéliste, comment est-ce que vous vous organisez en zone? Je prends l'exemple de votre zone. Vous avez fait un travail titanique. Ça se passait comment dans votre zone? Vous vous mobilisiez comment? Ouais, effectivement, je suis votre témoignage à mon témoignage à moi, personnellement, je suis dans la mobilisation. J'étais un mobilisateur et j'ai même dépassé un peu ma zone parce que je suis allé un peu ailleurs où il fallait mettre la main. C'est que j'ai travaillé dans la zone de André Jacques jusqu'à Mengo, sous la coordination donc, du pasteur Balou, que je salue en passant, et de mon frère Élie, l'apôtre, que je salue aussi. Alors, c'était quoi? C'est qu'on a commencé d'abord à faire passer le message d'une manière ou d'une autre. En faisant passer le message à travers les affiches. Il fallait afficher impérativement de manière à ce que les affiches touchent toutes les sensibilités. Et les affiches ont été mises, certes c'est vrai, quelque part on retrouvait en déchiré, mais on revenait encore pour remettre dans ce côté de mobilisation afin que l'information soit donnée. Et nous avons travaillé en ce qui concerne le domaine spirituel, parce que c'est ça carrément le point. Et si vous constatez avec moi, il y a eu des veillées de prière organisées à l'antenne et dans les églises. Ça, c'était les choses qu'il fallait mettre en place pour pouvoir atteindre l'objectif. Et quand on a commencé à terminer dans ces zones-là, ça s'est passé pas, je témoigne dans ma zone, mais c'était dans toutes les 16 zones. Dans toutes les 16 zones. Et nous parlons de votre zone parce que c'est vous qui êtes sur le plateau. Tout à fait. Et vous représentez les autres zones. Les autres zones. Puisque c'est le même travail. C'est le même travail. Oui, allez-y. Effectivement, c'est le même travail qui a été donné. Il y a eu les affiches, domaine spirituel. Domaine spirituel. Et il fallait maintenant faire passer un message dans toutes les églises. L'évangéliste, s'il vous plaît, je vais vous interrompre un peu. Oui. Je vous pose cette question pour permettre aux hommes de Dieu qui sont en train de vous suivre aussi. Tout à fait. Et qui peuvent organiser un séminaire, une campagne d'évangélisation. Voilà donc la vision. Si ce monsieur a réussi de combler tout le stade, il a utilisé cette stratégie que vous êtes en train de nous élaborer. Donc ceux qui sont en train de nous suivre aussi peuvent prendre des bonnes choses comme on nous l'a dit à la conférence, copier ce qui est bien est bien, copier ce qui est mauvais est mauvais. Donc ils peuvent donc se permettre de copier, de prendre le destin du travail que vous êtes en train d'élaborer. Vous avez commencé par les affiches, vous avez mis les affiches par-ci, par-là, et vous êtes rentré dans le domaine spirituel. Le domaine spirituel, oui. Bien sûr en brisant les murs, parce qu'il fallait plus jamais regarder vos dénominations des églises, mais trouver ceux qui étaient autour. Si on a mis en 16 zones, c'était les églises qui étaient réparties en zones. Donc, le point clé, c'est aussi reconnaître d'abord l'autre à côté de toi. Vous êtes des églises, mais aller dans cette synergie parce que le but, ce n'est pas gagner les âmes d'abord pour votre église, mais c'est pour le corps de Christ. Et là, les murs ont été brisés dans certaines églises pour pouvoir atteindre l'objectif. Et j'ai vu tous les programmes des églises, de certaines églises, ont été arrêtés pour le but d'atteindre cet objectif-là. Et nous vous avions vu aussi, oui, là nous sommes avant. Avant. Très bien, oui, allez-y. Et quand on a arrêté les programmes des églises, c'était simplement pour que tout un chacun se tourne vers ce grand moment que nous devons pour ce réveil de Pointe-Noire. Parce que la vision était bien passée et les gens ont compris qu'il y a quelque chose qui devait être déclenché. Voilà, quelque chose qui devrait être déclenché. Avec Bissamou, nous allons donc partir de l'autre côté de la réalisation. Avec le Vecteur 2, nous allons suivre aussi cet homme de Dieu qui a pris part aussi à la campagne. Là, nous sommes au dernier jour de la campagne. Suivons ce Vecteur. Alors, merci beaucoup. Tout ce que nous avons vu ici pendant les 5 jours, c'est la confirmation de la parole de l'Éternel. C'est la confirmation que Jésus est vivant et que nous servons un Dieu vivant. Et tout au long de ces 5 jours, il était à l'œuvre, il était en action pour des guérisons, miracles, pour des interventions de plusieurs manières. Et réellement, ce que nous avons vu aussi, c'est le fruit de la préparation. Parce que la préparation est la mère de la manifestation. Et tout au long de ces 2 mois passés, les hommes de Dieu se sont impliqués dans la préparation de cet événement. Et aujourd'hui, nous avons vu la réalité en manifestation. Merci beaucoup.
Voilà donc les hommes de Dieu se sont impliqués pour la réalisation, sinon la réussite de cette célébration, de cette campagne d'évangélisation. L'évangéliste Ange Roland Mbunzu venait de suivre le pasteur Mviri, que nous saluons en passant. Il est leader de l'église triomphante, c'est bien cela, nous sommes sympathiques. Alors, c'est une icône, c'est un doyen de la parole dans cette ville. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce que l'homme de Dieu venait de dire? En tout cas, ça serait ajouter, ça serait peut-être dire seulement que ce qu'il a dit, c'est ça. Je vous l'ai dit, je vais réitérer, je vous ai dit que c'est la préparation. Et quand la préparation est bien faite et que tout le monde épouse la vision, les choses vont parce qu'il y a l'unité. Voilà. Et aujourd'hui, comme on dit, le résultat est grand, c'est que la préparation ici était grande. L'amour a vraiment réellement touché les cœurs des hommes de Dieu. Ils ont brisé les barrières. Ils se sont mis ensemble. Ils disent qu'il faut qu'on atteigne l'objectif. Et nous avons atteint cet objectif. L'unité était au centre. Au centre, par le Saint-Esprit. Voilà, alors nous allons aborder le deuxième volet de notre émission avec vous. Nous étions sur avant la campagne. Nous arrivons donc pendant la campagne. Alors, l'évangéliste Ange Roland Mbunzu, j'aime beaucoup vous appeler comme ça. Oui. Alors, dites-nous, pendant la campagne, ça se passait comment pour que tous les hommes de Dieu soient unis? Il y a eu la conférence à la chapelle de vainqueurs. Il y a eu aussi les plénières au stade de la Révolution, au stade municipal, et pas de la Révolution, nous sommes à Pointe-Noire. Alors dites-nous, pendant la campagne, quel a été le secret pour que le stade soit rempli comme un œuf? D'abord, mon frère Barthé, il y a quelque chose qu'il faut retenir. Dans cette ville, il y a des hommes de Dieu. Il y a vraiment réellement des grands hommes de Dieu. Je dis grands hommes de Dieu, la ville. Ils sont là. Mais il y a quelque chose qu'il fallait seulement briser, c'est briser les barrières. Les barrières. Il y avait des barrières avant. Et c'est ce qui a empêché que les choses puissent éclore. Et quand ils ont brisé, vous avez vu, pendant la campagne, tout à chacun, il y avait un décret qui a été signé par notre président de COSERCO, que les églises devaient fermer, tous au stade. Et tout le monde a obéi. C'est une grande première. Première, après 30 ans. Oui, après donc les Outima, Renard Banquet. Tout à fait. Voilà, nous venons de vivre une haute atmosphère spirituelle. Le COSERCO donne une note que toutes les églises doivent fermer pour tous au stade. Ça, j'avais salué ça. C'est vrai que les oppositions, ça ne manque pas parce qu'il y a quelqu'un qui comprend tout ce qu'il ne comprend pas toujours. Il y a toujours des mais même ces personnes qui n'ont pas compris se sont joints après. Ils étaient obligés de se joindre parce que c'était tellement grand. Vous savez, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, tu ne peux pas te retenir. Alors, ils ont fermé les églises, que je dis même des grandes églises de la place, tous ensemble pour qu'on se joigne avec les membres au stade. Et ça avait déjà commencé un bon mouvement. Voilà. Mais quand même, ce qui m'a étonné, c'est que puisque j'étais là, j'ai remarqué que tous les hommes de Dieu étaient tous les jours au stade. Les fidèles, tous les jours au stade. Et il y avait les chantres, en fait, tous les laïcs, les fidèles, les hommes de Dieu, tous les serviteurs étaient au stade. Mais je n'ai pas compris une chose. Qu'est-ce qui faisait que ces gens-là puissent obéir, puissent aller, puissent vraiment puissent manifester de leur présence quotidienne au stade municipal tous les jours? Il y en a qui quittaient Ngoyo, Côte Matev, Mengo, tous les Brazzaville. jours. Brazzaville. Ils font de au nord. Oui, même tout le monde. ici. Ils sont venus. J'ai reçu un homme de Dieu, le pasteur Parfait Ngalikia. Okay. Il a quitté donc Brazzaville. Il est de l'autre côté de Massengo, à l'arrêt domaine. Voilà. Il était là aussi. Voilà. Alors, moi, je me demande, qu'est-ce qui a attiré ces hommes de Dieu là? Pour moi, ce n'est pas étonnant, parce que quand Jésus lui-même il est à l'œuvre. J'ai vu même l'évangéliste Kimiat de Télé Congo Pointe-Noire laisser son poste, il était tous les jours à la conférence, collé avec sa Bible. En passant, je vais te dire, même les musulmans étaient là. Même les musulmans, wow. Pour ne pas parler d'autre obédience, tout le monde était là. Alors, le secret de cet homme de Dieu là, c'est quoi? Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et l'envoyé de Dieu. Quand Dieu envoie, quoi qu'il en soit, les gens peuvent se lever. Il a dit quand le Fils sera élevé, il attirera une multitude. Il s'est élevé dans cet homme de Dieu et voilà qu'il a tiré une multitude. Une multitude. Nous suivrons ça dans les images, mais on va repartir de l'autre côté de la baie vitrée avec Messamo, le VTR3, et nous allons suivre aussi l'impression de cet homme de Dieu, l'évangéliste Roland Mbunzu. Suivons-le. Les impressions, je peux dire qu'elles sont très bonnes parce que
depuis que nous sommes dans cette ville. Je crois que pour moi, c'est la première fois que je vois une telle mobilisation et on peut dire que c'est un réveil qui a commencé à Pointe-Noire. Voilà, il a bien parlé, ça c'est l'homme de Dieu, le pasteur Ongania. Andouanier. Et c'est un doyen aussi, il est de l'autre côté de Mémo, l'église Mémo. Oui. Nous sommes donc à l'avancement à Lumumba, à l'entrée donc à D500. Okay. Alors il dit que c'est pour la première fois, c'est un doyen, hein, il dit que c'est pour la première fois qu'il puisse vivre une atmosphère hautement spirituelle ici à Pointe-Noire. Et il finit en disant que c'est le début d'un réveil à Pointe-Noire. L'évangéliste, qu'est-ce que vous avez à dire, à ajouter ou bien par rapport à ce que l'homme de Dieu veut dire? Non, peut-être aller dans la même lancée, parce que je dis effectivement, c'est un nouveau réveil. Un doyen le dit, il a vécu des époques et des périodes avec certains hommes de Dieu, avec certaines réalités du pays, mais lui, il le dit parce qu'il est d'abord témoin du passé et du présent. Tout à fait. Et là, le présent le démontre exactement que c'est un nouveau réveil. Et je m'adresse bien au peuple congolais. En général, sinon que le peuple de Pointe-Noire en particulier, saisissait ce temps. C'est un nouveau réveil et un nouveau vent qui va souffler pour le réveil au niveau de notre nation. Vous voulez dire que c'est un temps prophétique? C'était prophétique parce qu'aujourd'hui, ce qui est vrai, certains hommes de Dieu le connaissaient, le disaient même dans la vie, qu'il y a un moment, et un homme de Dieu qui viendra d'ailleurs. Il n'avait pas d'abord dénommé cette personne qui viendra et qui apportera un vent de réveil. Et ce vent viendra pour booster, briser les murs de séparation, ramener ce qu'il faut ramener. Parce que pour quelque chose à te rappeler, c'est qu'à la conférence, il a commencé à nous faire comprendre réellement ce qu'était la vraie vision de Dieu pour son Église. Je dis bien pour son Église. Je réitère pour son Église. C'était que d'aller dans le monde, de faire de toutes les nations les disciples. Et c'était ça. Il nous a fait comprendre que nous devons bâtir des méga églises. Et non des églises pour se cantonner seulement à ce que nous voulons voir à nos yeux, mais pour faire atteindre l'objectif du Seigneur jusqu'aux extrémités de la terre, les âmes gagnées, car la bergerie est encore vide. Et il fallait ce moment pour que tout le monde rentre dans la responsabilité. L'évangéliste, il faut vous rappeler que cet homme de Dieu a plus de 4000 églises dans le monde entier. Oui. Et 6 000 pasteurs. pasteurs. 6 000 pasteurs, c'est bien cela. Oui. C'est bien cela. C'est-à-dire qu'il veut que les hommes de Dieu de Pointe-Noire puissent suivre son exemple en bâtissant des méga-églises et faire plus que lui. C'est bien cela, c'est même ça. Vous savez, mon frère Bartel, ce que j'ai aimé sur cet homme de Dieu, c'est qu'au départ, les gens pensaient peut-être qu'il venait parce qu'il avait besoin de bâtir une église. Non, il n'en avait pas tellement besoin. Mais il est venu avec ce vent parce qu'il sait que Dieu l'a envoyé pour le Congo, sinon qu'en général, et Pointe-Noire en particulier, pour ce vent. Car il y a une richesse ici, des âmes qui doivent être gagnées pour la gloire de Dieu. Sans oublier la mission que le Seigneur l'a assignée de 100 millions d'âmes à gagner qu'il doit présenter à Dieu. Mais le Congo s'y fait partir. Et voilà, qui n'a pas regardé, mais il a dit à tous les hommes de Dieu une seule chose: bâtissez des méga églises. Vous savez, le Saint-Esprit est celui qui n'aime pas qu'on le limite. Si tu veux avoir beaucoup des âmes dans ton église, commence déjà à faire ce que tu comprends et avec les magnets. Pour que Dieu envoie. Mais si tu commences à te cantonner, Dieu n'enverra pas parce qu'il voit à ta limite. La veuve de Sarepta, on peut se retourner. Pierre, qui est pour pêcher le poisson, on peut le voir. Il a vu, il voulait avoir du poisson, mais il ne se rendait pas compte que celui qui va qui demande le poisson, qui lui dit, va, j'ai du filet droit, c'est celui qui est le créateur de la mer. Et notre Dieu donne toujours au-delà. Et voilà qu'aujourd'hui, son filet s'était rompu, mais la grâce qu'il avait, il y a des gens qui étaient quand même venus pour l'aider. C'est pour dire quoi? Quand cet homme dit bâtissez des méga églises, parce qu'il sait que Dieu lui a dit, il y aura des fidèles réellement dans nos églises. Donc je m'adresse encore aux hommes de Dieu, n'oubliez pas, commencez à grandir des églises et baptiser des méga églises. Que Dieu vous bénisse. Mais je crois qu'il faut même rappeler l'évangéliste Ange Raymond Bonzou que cette opération, cette campagne d'évangélisation a gagné près de 5832 âmes. Ah oui. Ça félicité 5832 âmes, des gens qui ne connaissaient pas Jésus-Christ, qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur. Mais il faut aussi souligner que bon, j'ai fait les cours en ce qui concerne la TB, la tuberculose. En ce qui concerne la tuberculose, nous avons
un terme que nous utilisons, les perdus de vue. Les perdus de vue, ce sont des personnes qui ont commencé le traitement de la TB, de la tuberculose. Après, les agents de santé ont perdu de vue ces derniers, donc il faut chercher à les rattraper. Sans compter les perdus de vue, et bien 5832 âmes. Ça félicité, c'est-à-dire que le travail était tellement trop titanesque. C'est même moins parce qu'en réalité, ça c'est ce que nous avons recueilli. Il y a ceux qu'on n'a pas pu mettre, effectivement, les perdus de vue, parce qu'il y a d'autres qu'on n'a pas pu mettre la main. Mais les 5000 là, ce sont ceux qu'on a recensés. 5832. Voilà. Donc le travail était titanesque pour lequel il y a ceux qui ont le temps d'être enregistrés, il y a ceux qui n'ont pas le temps d'être enregistrés. Regarde le stade. Sinon, ça faisait plus. Mais regarde le stade, s'il te plaît. On va arriver, les images sont là. Mais regarde le stade, s'il te plaît. Le stade était, je ne dis pas comble, archi comble. Au-delà. Oh, Dieu donne toujours au-delà. C'est une grande première. C'est une grande première après tant de temps. J'étais avec un des conseillers, je crois, du directeur du stade. Il était juste à côté de moi, dans mon service, bien sûr, où je tentais de travailler pour contrôler certaines, parce que j'avais eu peur. J'ai eu peur, je te jure. Je me disais, le stade va s'écrouler. Mais il y a une voix qui m'a dit, non, mais ne pas avoir peur, je suis là moi-même. Parce que le nombre, là, il a dit, depuis que nous organisons les choses, on n'a jamais acquis ce nombre. Les même un match de football, non, surtout un plein comme ça. Mais attends, le match de football, il fait bien qu'on occupe le terrain. Mais là, l'estrade était occupé, tout le terrain. Et les gens étaient obligés d'être dehors. Et même au centre. Au centre. C'est pas possible. Et il n'y a pas eu d'incident. Vraiment. Ce qui est miraculeux, c'est ça. Et j'ai vu les gens rentrer, j'ai vu rentrer les gens dans tout ce qu'il faut dire, les quartiers reculés, très reculés. Mais je n'ai pas eu entendu une personne violée, une personne battue, un bébé noir agressé quelqu'un. Parce que simplement, quand Jésus est rendez-vous, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose, mais il y a quelque chose que j'ai aimé en septembre. Quand il arrive, il présente sa vision aux hommes de Dieu. Il dit, j'ai besoin de 5000 chantres. Oui. Les gens ont crié, waouh, 5000 chantres. Il dit, près de 1000 intercesseurs ou 10 000 huissiers. Il donnait des chiffres un peu exorbitants comme ça, d'où les hommes de Dieu de Pointe-Noire n'avaient pas une large vision, mais maintenant ils ont eu une large vision. Mais en fin de compte, on a fini à comprendre que sa vision était réalisable. Oui, effectivement. C'est un homme de foi ou comment? Mais la foi, je crois que c'est même le meilleur don qu'il faut avoir. Oui. Parce que le don de foi ouvre toutes ces ouvertures sur les autres dons. Cet homme a eu quelque chose, c'est qu'il nous a pensé à ne plus regarder comme nous regardons, aussi à notre vue. Mais aller au-delà. Vous savez, Dieu, quand il donne quelqu'un, il te dit toujours, je te donnerai ce que tes yeux n'ont pas vu, ce que ton oreille n'a pas entendu, ce que ta main n'a pas touché. Alors, ces trois choses démontrent déjà que Dieu ne travaille pas les cinq sens. Et cet homme est venu pour leur dire que je vois donner 5000 parce qu'il savait que Dieu devait envoyer. Et sa communion avec le Seigneur lui disait déjà que je veux gagner Pointe-Noire. Et Pointe-Noire a été gagné réellement. Effectivement, Pointe-Noire a été gagné. On a même vu comment les hommes de Dieu ont été boostés, en tout cas. Et après, donc, la campagne, puisque nous en parlerons. Avec Miss Samou de l'autre côté, le VTR4, nous allons suivre aussi un homme de Dieu aussi qui a pris part à cette campagne. Là, nous sommes au dernier jour. Il a donné aussi son satisfait suivant donc cette interview du VTR4 avec Miss Samou. Les impressions sont immenses, hein? Parce que ça, c'est une atmosphère particulière et il y a longtemps qu'on a vécu une atmosphère de ce genre. Je me souviens la dernière fois, c'était avec Banquet Outma, mais cette fois-ci, il y a une grande capitalisation, une grande mobilisation, une grande action. Et je crois que Dieu a fait quelque chose de particulier. Et la ville et le Congo ayant bénéficié de quelque chose de particulier, je crois que Dieu est au centre. Voilà, je crois que Dieu est au centre. Là, c'est l'apôtre William Bassa. Il venait donc de livrer ses impressions par rapport à cette campagne. Alors, l'évangéliste, partout où nous sommes en train d'écouter les hommes de Dieu, il y a toujours des bonnes choses. C'était bon, c'était merveilleux. Vous venez de suivre l'apôtre William Bassa des AC et au kilomètre 4. Tout à fait. Alors, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport à ce qu'il venait de dire? Je salue d'abord l'apôtre William Bassa que j'aime bien. Que Dieu le bénisse. C'est un homme très humble. Voilà, ajouter à ça. Mais attends, les images le disent. Hein. Je crois que les images ont témoigné. Vous les avez pris, les images. Vous les avez vues. Et ce qu'il dit qu'il a vu le temps de Outman, parce qu'il a travaillé avec pendant sa carrière aussi. Mais après, il a comparé. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient moins que cet homme.
Mais je crois que le temps n'était pas encore arrivé à atteindre ce niveau-là. Et si nous pensons que le stade a été archi-comble jusqu'au dehors, ça veut dire que nos églises aussi seront remplies des âmes gagnées par le Seigneur. C'est une prophétie. Et je le dis au nom de Jésus, ça va s'accomplir. Il a voulu seulement vous dire que ce que vous ne voyez pas, ce que Dieu a préparé pour cette ville de Pointe-Noire, en particulier et en général pour le Congo, sera tellement grand. Et moi, j'imagine qu'il est venu booster la foi des hommes de Dieu de Pointe-Noire. Et tout à fait. Et surtout la vision. Et la vision. Ne plus s'arrêter. Ne plus s'arrêter. Vous étiez à la conférence, je crois, qu'il en a beaucoup parlé. Oui, il a même parlé des gens qui vous quittent. Qui vous quittent. Il a parlé de séparation, mais les gens qui n'épousent pas la vision. L'autre n'était pas dans la vision d'Abraham. Mais les sentiments, la beauté peut-être, assurément, les affinités qu'ils avaient, il fallait qu'ils puissent aller. Vous savez, quand Dieu bâtit sa vision, il aura des âmes pour cette vision-là. Alors pour certaines personnes, effectivement, vous avez l'occasion d'écouter ça. Il a dit non, mais quand la personne vous quitte, toutefois, ce n'est pas toujours parce que... Mais Dieu aussi peut être derrière ça pour les enlever parce qu'il veut faire quelque chose avec toi. Oui. Alors je venais encourager les pères de la ville, les hommes de Dieu qui sont dans la ville. Quelquefois aussi, quand les personnes vous quittent, posez-vous la question si ce n'est pas Dieu qui est derrière cette vision. Surtout si vous êtes en train d'aller en flamboyant, sachez très bien qu'il y a des gens qui ne pourront pas épouser cette vision, qui peut être l'obstacle de cette vision. Alors, en passant, faites aussi attention. Interrogez le Saint-Esprit. Est-ce que ce n'est pas la volonté du Seigneur? Pour que ne vous regrettez pas toujours. Donc, si je comprends bien, lorsqu'il avait parlé d'Abraham et Lot, il a dit qu'il ne fallait pas que Lot puisse aller avec Abraham parce qu'il n'était pas dans la vision. Il n'était pas dans la vision. C'est-à-dire, dans les églises, il y a aussi des hommes qui ne sont pas dans la vision, parfois qui étouffent la vision du Père. Tout à fait. Et qui font retarder l'avancement de l'église. Qui font retarder l'avancement de l'église. Qui combattent même l'œuvre. Qui combattent même l'œuvre. Et combattent l'homme de Dieu. Et si même ces personnes fuient l'église, c'est même une délivrance pour l'église. Mais quelquefois, c'est nous. Parce qu'on se dit, si c'est peut-être un donateur qui vient, qui apporte de l'argent, qui fait ça, on se dit, il faut le garder. Mais tu ne te rends pas compte que le véritable donateur par excellence, c'est le Saint-Esprit. Nous l'avons vu avec cet homme-là. Attends, pourtant la verge, je te le dis. Que cet homme-là, le matériel que voilà, ce matériel-là, j'ai eu à discuter avec son directeur de campagne, j'ai dit, mais attends, ce matériel, il m'a dit, nous l'avons dans 5 continents. Donc chaque continent a son matériel. 5 matériels comme ça, complet. Ça, c'est pour l'Afrique. L'Afrique, ça, c'est pour l'Afrique centrale. Donc il va au Cameroun. Après le Cameroun, là comme c'est là où se trouve le siège. Il en a en Afrique australe, il en a dans les Caraïbes, il en a. Et partout il va, il a une direction qui travaille avec lui pour faire pouvoir, parce qu'il atteint des 100 millions d'âmes. Et quand nous avons cet homme ici dans cette ville, c'est déjà une grande bénédiction. Quelqu'un m'a dit qu'un écran géant là coûte 50 millions. Il en a en foison. Il en a en foison parce que là, il en avait ramené 8. Il en a en foison. Vous savez, c'est là je voulais encore aussi rappeler aux hommes de Dieu et surtout au peuple congolais que notre Dieu est ultra riche. Il est plus riche et celui qui donne la richesse. Et si les gens commencent à penser que les païens peuvent être plus riches que les chrétiens, c'est regrettable. Et une vision de la grandeur et comprenez que notre Dieu est riche et il bénit réellement. Ouais, il a béni cet homme. Ça c'est merveilleux et il y a encore un petit détail. Parfois les gens pensent que les hommes de Dieu sont des mendiants, sont des quémandeurs, mais il est venu avec son jet privé qui était bien à l'aéroport Agostino Neto de Pointe-Noire. Ça donnait une leçon aux gens qui critiquent parfois les hommes de Dieu, qui pensent que les hommes de Dieu sont des mendiants. Un homme de Dieu qui ne se reconnaît pas dans son identité, et c'est celui qui pourra parler comme ceci, ou bien qui se laissera critiquer. Nous avons un Père qui est très riche. Nous sommes co-héritiers avec Christ à la croix. Ce n'est pas moi de les apprendre, ça, il connaît ça très bien. Ce n'est pas une phrasologie, mais c'est une vie. C'est un état d'esprit. Nous sommes co-héritiers avec Christ, ça veut dire que nous partageons les mêmes richesses avec Christ. Et nous sommes vraiment, la terre est notre richesse, parce que c'est Dieu qui l'a créé, c'est notre Père, et nous devons en jouir. Alors rien ne peut nous arrêter pour dire que les jets, c'est encore rien. Il y a des hommes de Dieu, je connais aussi de la ville, ou bien de la nation, des nations, surtout en Afrique de l'Ouest, qui ont des jets privés, en Europe, partout. Ce n'est rien ça. Mais aujourd'hui, que les hommes de Dieu congolais comprennent maintenant et se mettent à la place à comprendre que notre Dieu va nous bénir aussi au niveau que cela s'est fait, même plus que ça. Parce il faut même ajouter qu'il faut qu'il commence à se valoriser aussi. Tout à fait. Tout à fait. Voilà donc, Missamo, on va aller avec le VTR6, un autre homme de Dieu aussi, nous a donné donc ses impressions par rapport au finish de cette campagne suivant cet extrait. La parole de Dieu est la vérité. Telle est la mission que le Seigneur a donnée à son serviteur.
ce qui me réjouit, c'est la préparation que nous avons eue et l'intérêt que nous avons eu pour le royaume de Dieu. L'Église s'est réunie, on s'est préparé et voilà les résultats. La parole est prêchée et Dieu a accompagné sa parole par des prodiges. Et ça cela nous rejoint. Et je crois que le sort que nous avons reçu doit perpétuer de telle sorte que la bonne nouvelle soit prêchée partout et que le Congo soit réellement entre les mains du Seigneur. Merci beaucoup. Voilà, nous étions avec le pasteur Grégoire Kikwanga. C'est bien, lui aussi, il a donné son satisfait. Oui. Alors, avec vous, l'évangéliste Ange Roland Monzou, nous sommes pendant la campagne. Okay. Mais nous voulons quand même aborder après la campagne. Qu'est-ce qu'il faille retenir, qu'est-ce qu'il faille faire pour garder cette flamme d'unité que nous avons vue, nous avons senti, nous avons touché du doigt avec l'homme de Dieu, Dag Heward-Mills. Ce qu'on doit retenir, c'est la formule, les préparatifs et pendant. Parce que pendant aussi, il y avait un travail qui travaillait de jour comme de nuit, qui continue à garder la synergie de prière et qui continue à travailler encore dans les quartiers, de nuit comme de jour pour sensibiliser les gens pour atteindre cela. Et c'est pour ça que je parle ça de la formule. Ceux qui étaient à l'organisation, la première des choses, ils ont vu comment il fallait organiser avant la campagne et pendant la campagne et après la campagne que nous allons peut-être aborder tout à l'heure. Donc, cela qui revient à dire que maintenant, la leçon à retenir, c'est la formule. Quelle était la formule? Nous avons été ensemble. Nous avons brisé les barrières. Nous n'avons pas vu nos intérêts. Mais on avait l'intérêt de Christ. Nous nous sommes donnés corps, âme et esprit dans cette affaire. Parce qu'on s'était dit qu'il fallait bien qu'on atteigne l'objectif. C'était l'unité, l'amour réel. Il y a des gens qui ont laissé le travail pour être là matin, midi, soir. Pour travailler. Il y a des hommes de Dieu qui dormaient là au stade. Ils n'ont pas regardé parce qu'il fallait atteindre. Mais quand il y a l'amour, il y a la grâce, il y a le Saint-Esprit qui est là lui-même. Il continue à combler les vies des gens. Alors, après la campagne, c'est garder cette formule. Alors, comment donc la garder? L'unité. Ne plus regarder ses intérêts, mais regarder l'intérêt des autres. Regarder l'intérêt du royaume. Alors, je crois que la première des choses, c'est qu'à chacun, ça commence d'abord par soi, dans tes environs où tu te trouves. Je voulais donc dire un peu à l'exemple de Dieu qui vont commencer à préparer des séminaires ou des conférences. C'est commencer à regarder son voisin à gauche, à droite et les associer dans ce que vous pouvez faire. J'ai aimé ce que vous avez dit, briser les limites. C'est-à-dire, si vous êtes à Camp 4, voilà. Vous avez votre église à Camp 4, vous voulez organiser une campagne d'évangélisation, un séminaire, inviter les pasteurs qui sont dans votre arrondissement. Briser les barrières, briser les murs, invitez-les et cette unité va faire booster aussi les choses. Mon frère Bartel, je vais vous dire quelque chose. Il y a quelque chose qui... Nous étions dans les commissions, qui étaient dans les commissions, j'ai vu des hommes, des enfants dire au père qui était là, s'il vous plaît, gardons ça. Cette flamme. Cette flamme-là, cette unité-là, cette synergie-là. Et je ne vous dis pas, et tous d'un commun accord sont d'accord de garder cette synergie dans les zones, dans les présents des zones. Et quand il y aura une convention dans les zones, crois-moi, ils vont intéresser les hommes de la zone. Et si, donc, je crois que l'objectif c'est la fin d'année, je suis sûr, s'il n'y avait que moi, même le 31 de cette année-là, le 2023 là, le 31 décembre là, la nuit là, que ça se passe au stade, que toutes les églises se retrouvent au stade. Ça serait bon chose. Ça serait quelque chose de bien, afin que ceux qui passeront, les hommes de Dieu, les pères de la ville, à chacun pourra déclarer selon la vision que le Seigneur lui donnera pour une bénédiction générale. Je crois que ça soit une des premières. Voilà, je pense que c'est une bonne idée, elle est pas mal. Bissamou avec le VTR7, un autre homme de Dieu aussi, là, en tout cas, je crois que c'est le pasteur Christian Ikungu, qui a fait aussi, je crois, un discours. Je salue beaucoup, je salue en passant. Les impressions ne peuvent qu'être les impressions agréables. Vous-même, vous avez vu comment, du premier jour jusqu'au 5e jour, comme David qui partait au combat avec ses 5 pierres. Voyez-vous? Donc depuis le premier jour jusqu'au 5e jour, il n'y a eu que la parole puissante, des prodiges et des miracles, et les témoignages sont réels. Vous êtes en train de les vivre. Tout ce que vous venez de voir, c'est par rapport à l'unité. Parce que
l'union fait la force. Et vous avez vu comment les hommes de Dieu de la ville de Pointe-Noire, il y a eu même des hommes de Dieu qui sont venus de Brazzaville, de Dolzy, d'Nkayi, Owando et Fondo. Ils sont là avec nous, ils ont amené leur main d'association et voilà le Seigneur est en train de se glorifier. Maintenant, mais c'est une culture que le Seigneur est en train de mettre en place. Autrement dit, ce sont des événements qui sont accidentels. Ça ne se vient pas facilement. Depuis que les banquets ont passé, depuis que, comment vous l'appelez, l'autre est passé, ça fait déjà 30 ans. C'est après 30 ans que nous venons de voir encore cet événement. Donc, vraiment, le Seigneur a voulu que ça puisse se faire, mais je crois que ça ne va pas s'arrêter là. Et nous allons encore travailler, mettre encore le paquet afin que la gloire du Seigneur puisse se manifester. Mais maintenant, si on ferme des églises, c'est parce que c'est un moment qui va passer. Et nous allons repartir. Nous sommes venus évangéliser, nous sommes venus gagner les âmes. Et nous prenons les âmes là, nous allons les ramener dans nos églises pour les affermir afin qu'ils deviennent encore efficaces. N'oubliez pas, parce que ceux qui sont en train de témoigner, ceux dont que Dieu a mis la main, aujourd'hui ils sont guéris. Mais il faut qu'ils continuent à prier. Parce que la Bible dit que quand vous chassez les démons, il ne va pas pour aller s'asseoir. Il cherchera à revenir. Ainsi que tous ceux qui ont vu la main de Dieu, nous les demandons de rentrer dans les églises afin que le travail continue à se faire et qu'ils puissent être forts et debout. Voilà, j'aimerais que vous puissiez aborder ce point-là. Il y a eu des âmes qui ont été gagnées, plus de 5000 âmes qui ont été gagnées au Seigneur. Il y a eu des miracles authentiques. Je ne vous en dis pas plus. Vous étiez vous-même au centre de l'activité. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire à ces âmes qui ont été gagnées, qui sont en train de vous suivre, ceux qui ont vu la main de Dieu, le miracle, qui ont expérimenté le miracle de Dieu? Certainement, ils ne vont plus dans les églises. L'homme de Dieu venait de le témoigner. Lorsque un esprit quitte, cet autre esprit fort revient. Alors, est-ce que vous avez un mot à dire à l'endroit de ce peuple? Ben effectivement, c'est comme l'homme de Dieu l'a dit, il a été très explicite dans ses propos. Il a présenté à ce qu'il faut faire très attention parce qu'une fois que les âmes, ces esprits sortent, ils sont guéris, ils sont libérés, les aveugles ont vu, les paralytiques ont marché et tout ce que vous connaissez, vous avez vécu là-bas. On ne va pas revenir sur ça. Mais c'est de se rester maintenant dans la présence de Dieu, être enseigné afin de combler ce vide-là. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui fait de telle sorte que ces esprits te possèdent. Mais une fois qu'ils sortent, il n'y a qu'une chose qui peut les remplir et les arrêter, c'est la connaissance de la parole de Dieu et la vie de prière, un changement de vie et être dans la présence de Dieu pour commencer à garder ton alliance avec le Seigneur afin que ces esprits ne puissent plus revenir dans cette maison. Je crois que c'est rester dans les églises, demeurer dans les églises et chercher une église approximative. C'est pour ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller loin que le Seigneur soit ensemble avec toi, être enseigné de sa part pour que tu puisses continuer à avancer dans l'œuvre du Seigneur. Mais il y a quelque chose qu'il faudrait souligner. Vous savez, les miracles, le véritable miracle, c'est celui qui a reconnu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et c'était le but de cet homme. Parce que je voudrais, si on parlait un peu, vous avez vu qu'il y a 3 choses qui se sont déroulées dans les formules qu'il a fait pour atteindre l'objectif des miracles. C'est un homme qui n'est pas resté hors de la parole. Et la première chose qu'il a fait, c'était de communiquer la foi. Quand il venait, il vous emmène à communiquer la foi. Il commençait par la parole. Il vous montrait que si vous étiez une personne rejetée, mais il y a quelqu'un qui ne vous a pas rejeté. Si quelqu'un qui était abandonné, il y a quelqu'un qui ne vous a pas abandonné. Il y a quelqu'un qui est mort à la croix. Et j'ai beaucoup aimé cette chanson-là. Amour éternel, amour merveilleux, Jésus est mort pour moi. C'est un peu du reggae. Voilà, j'ai aimé ça. Amour merveilleux, Jésus est mort pour moi. Il a porté à la croix tous mes péchés. Tu vois, c'était merveilleux. Et quand tout le monde sait cet amour merveilleux-là, c'est cette reconnaissance-là. Jésus est mort pour toi à la croix. Donc en passant, je vais dire à quelqu'un, ma soeur, mon frère, rassure-toi, il y a quelqu'un qui t'aime plus que tout, c'est Jésus. Cherche une église, toi qui étais gagné à la campagne, va dans l'église, ne t'arrête pas. Car être délivré, la véritable délivrance, c'est quand Jésus-Christ demeure en toi. Mais ça ne se passera pas hors de l'église, mais c'est dans une église parce que tu dois être suivi
être enseigné, être taillé, être façonné. Voilà, on va aller de l'autre côté de la baie vitrée avec Missamo, Véter 8, pour finir avec les Véters. Nous allons sur le pasteur Christian Ekongo, en tout cas, qui a livré un mot de remerciement aux autorités et à tous les hommes de Dieu suivants. Nous avons donc été témoins de la manifestation de la puissance de Dieu par des miracles, des prodiges et la parole authentique déversée en ce lieu. Dieu a confirmé sa parole par l'entremise de son serviteur Oa, le bishop d'Al Mewar Mills, dont le passage dans cette ville sera gravé en lettres d'or dans nos annales. Laissons acclamer. Est-ce que quelqu'un veut dire oh yes? Non, faites mieux. Oh yes! Révérend évêque, votre passage dans cette ville relève de la volonté de Dieu. Cela est confirmé par la présence du Très-Haut et l'impact sur le terrain. En ce moment riche en souvenirs, je formule le vœu de voir toutes les âmes sauvées et gagner au Seigneur de trouver chacune une église pour continuer à expérimenter la puissance et l'amour de Dieu. Je ne saurais clore mon propos sans remercier du fond du cœur, une fois de plus, l'évêque d'Ak, qui, malgré ses diverses sollicitations, a aligné le Congo dans son programme de cette année. Pointe-Noire est béni. Est-ce que tu peux dire Pointe-Noire est béni? Nous remercions aussi l'équipe de la campagne. Nous voulons commencer par le directeur général de la campagne, Jésus qui guérit, le bishop Prince, ainsi que le directeur de la campagne Jésus guérit dans la ville de Pointe-Noire, l'évêque Marcel et son adjoint, l'évêque Adoubou Christian, sans oublier celui que j'aime beaucoup, l'évêque Bobo, et toutes les mamans, maman Olivia et toute la délégation. Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Est-ce qu'on peut faire ça mieux que ça? Pour leur dire que nous les aimons, nous les aimons. Ils doivent abandonner les nations, ils sont venus pour nous. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais aussi remercier également tous les ouvriers qui ont travaillé, sinon qui se sont sacrifiés pour la réussite de ce programme. Nous pouvons dire que ça a été une grande réussite. Ah oui, que Dieu vous bénisse. Que le Dieu qui récompense se souvienne de vous. Ainsi que tous les partenaires de ce programme soient également remerciés. Ainsi qu'aux autres, nous disons merci à tous. Un dernier vœu, nous aimerons tous ensemble, vous allez m'accompagner. Est-ce que nous pourrons dire à Papa Dan de revenir encore? Est-ce qu'on peut faire cette sollicitation? Nous voulons encore que vous reveniez. Vous revenez, nous vous avons adopté, la joie que vous avez vue sera encore continue. Que Dieu vous bénisse. Merci. Voilà, donc voilà, nous sommes arrivés pratiquement aussi à la fin de notre émission. Mais avant cela, il y a eu la conférence le matin. Et alors, il y a quelque chose que j'ai aimé. Les hommes de Dieu ont acheté les Macarios. Les Macarios, c'était à 25 000 francs. Moi, je me souviens, moi j'ai acheté ça à 120 000 à l'époque. Et s'il faut convertir, ça peut aller à 1 000 $, ou ça à 500, 600 000. Mais cette fois-ci, c'était à 25 000 seulement. C'est un véritable cadeau. Effectivement, c'est un véritable cadeau. Je ne dirais pas c'est un cadeau, c'est le temps pour le point noir. C'est un temps pour le Congo. Et cet homme connaît ce qu'il est en train de s'aimer pour le Congo. Je ne vous le cache pas, il s'aime pour le Congo. Il a donné ça à 25 000 francs, donc c'est comme si c'était à raison de 250 le livre. Le livre qui coûte, et c'est une cher, ici il recherchait. Mais il a donné ça à la portée pour la connaissance des hommes de Dieu. Donc c'était donné donc, à la conférence. Et après la conférence, je crois que il y a encore cela. Bon, pour ceux qui auront l'occasion de m'appeler, je donnerai peut-être mon numéro, je pourrai les orienter pour pouvoir ces Macarios. Mais cette fois-ci, ça sera. Il y en a encore. Oui, il y en a 30 000. C'est même à 30 000. À 30 000 francs. Ils donnent toujours l'opportunité.
Mais j'ai compris le secret de cet homme, je ne te cache pas, j'ai compris qu'il veut vraiment marquer son empreinte afin que Dieu se souvienne de lui pour la ville de Pointe-Noire et le Congo en particulier, parce qu'une grande flamme de l'évangile va sortir de ce pays-là. Voilà, il veut donc mettre son nom sur le livre de souvenirs. Tout à fait. C'est bien ça. Alors, nous sommes quasiment à la fin de notre entretien concernant la campagne. Mais avant la fin de notre entretien concernant la campagne, est-ce que vous avez certainement quelque chose à dire aux hommes de Dieu, au peuple de Dieu, après la campagne? En tout cas, mon frère Barthel, vous êtes un homme, un unificateur. Je vous le dis en passant. Merci beaucoup. Alors, votre émission est une émission qui touche. Vous voyez déjà, quand j'ai senti la dénomination, vous n'avez pas fait pas attention à tous ceux qui parlent de Jésus, vous les appelez. Merci beaucoup. C'est question déjà de bien. Merci. Alors, à travers ce micro, je voulais profiter. Mes pères, mes grands frères dans la foi, mes papas, tous les hommes de Dieu de la ville, nous avons une grande mission. C'est que cette flamme ne doit pas s'éteindre. Donc, ne regardons pas à nous-mêmes, mais commençons à regarder ces âmes qui sont gagnées et qui viendront après, doivent être aussi gagnées par nous. Alors, nous devons garder cette synergie. Donc, je demande à mes pères, je demande à mes frères, par la foi, tenons-nous la main dans la main. Et l'unité, c'est le secret de la réussite. Vous l'avez écouté, toutes les interventions, c'est l'unité qui a mené à cette réussite. Pas des lèvres, mais de cœur. Voilà, alors l'évangéliste Ange Roland Mbunzu, si le Seigneur, ça c'est une question de récréation, si le Seigneur vous créez comme un animal, vous préférez être quel type d'animal? En tout cas, j'ai pas un pigeon. Le pigeon. Et pourquoi le pigeon? Parce que la colombe, je voulais parler de la colombe. Oui, ouais. Oui, très bien. C'est juste un jeu de mots. Hein, en tout cas, je voudrais bien la typologie du pigeon et de la colombe parce que c'est le Saint-Esprit. Ah voilà, c'est le Saint-Esprit. Et si c'était un instrument de musique, un instrument de musique, le piano. Le piano. Et pourquoi le piano, pas la guitare? Non, moi le piano c'est quelque chose qui m'a toujours émerveillé, sur le sens que même mon fils quand il joue ça, donc avec ces notes-là, ça pèse. 2h01, Moussavou, quand il joue ce piano, je suis toujours fier de lui, de l'écouter, et ça me procure beaucoup. Et je crois que c'est un instrument que je porte beaucoup. Voilà, votre repas préféré? Le saka. Le saka. Wow. À la bombe ou bien? Non, à toute diversité. Et même quand je peux te rappeler, même quand j'allais chez ma grand-mère, tu vois, ils ne connaissent pas les assaisonnements, ils te mettent ce qu'il faut mettre pour vous que ça soit saka bio. Ben, je te dis. Voilà, votre couleur préférée? Le bleu. Le bleu. Voilà, alors quel est l'homme de Dieu que vous aimez beaucoup suivre, qu'il soit comme un modèle pour vous? D'abord, mon père spirituel que je salue en passant. Vous savez, aujourd'hui, j'étais peut-être un homme ou certaines personnes aujourd'hui peuvent me dire, est-ce que réellement cet homme-là pouvait être homme de Dieu? C'est qu'il y a un homme qui a souffert. Et que j'embrasse beaucoup mon père spirituel, l'apôtre Célestin Moussavou et maman Tania. Ils en ont souffert. Pour que je sois aujourd'hui un évangéliste, ils ont payé le prix. C'était pas facile. Alors, si je veux dire que le modèle par excellence, c'est Jésus-Christ, que nous connaissons tous, et mon père spirituel, que je prends comme modèle parce que je pense que par lui, je suis ce que je suis aujourd'hui. On peut m'apprécier, mais il y a un homme qui était derrière ça. Et c'est cet homme-là, des assemblées de Gossen. Papa, que Dieu te bénisse. Voilà donc, nous sommes en direct de Télé Congo Pointe-Noire. Là, nous saluons le berger Naïm Pondi qui est en train certainement de nous suivre de là où il est. Berger Naïm Pondi, salutations à toi. Nous sommes en direct de Télé Congo Pointe-Noire. Voilà donc, nous sommes arrivés quasiment à la fin. En 1 minute 45 secondes, votre histoire d'amour avec le Seigneur, tout a commencé comment? Bon, mais en une minute. Ah, ça, c'est tellement long. Mais écoutez, c'est comme je l'ai dit, il en a souffert, cet homme-là. Mais il a pris du temps. Alors, c'est par lui, il était tellement passionné parce que ce qui était vrai, c'est qu'il n'avait même pas encore vu comme ça. C'est par mon épouse que je salue aussi, Loubaki Kadiros, il a vu ma épouse qui était déjà à l'église. Et il dit à mon épouse, non, il y a l'homme qui est avec toi là, je veux le voir. Il dit, ah, tu peux le voir, c'est un récalcitrant, c'est quelqu'un de... Il dit, non, le Seigneur me dit que c'est un grand homme que Dieu est en train de préparer. Ils ont dit, papa, toi, si c'est vrai, tu as des visions, mais ça là, je ne crois pas. Lui, c'est un rebelle, lui, il ne peut pas venir. Je vous dis qu'il ne m'avait jamais lâché, papa. Il s'est battu corps âme. Je venais alcoolique, c'est ça le travail. Délabrant, un homme rejeté, un homme récalcitrant, un homme de la rue. C'est vrai, mais cet homme ne lâchait pas. Il savait qu'est-ce que j'étais né comme fruit. Et aujourd'hui, vous êtes un vase d'honneur. Un vase d'honneur. Et à moi, mon retour aussi, de commencer à faire pour les autres. Voilà pourquoi je le salue, papa. Que Dieu te bénisse à merveille. Sans lui, il y a aussi les hommes de Dieu de la ville, bien sûr,
Comme je peux parler par exemple on a cité les William Bassam, j'ai regardé, j'ai écouté l'apôtre Dadje, Kitsuku, Nikes, Kitsuku Ngoma, l'apôtre Dadje Bissambila. Les Christian Konga, c'est des modèles en fait que j'ai beaucoup aimé pendant surtout que je salue en passant. Et la campagne, c'est un homme très humble. L'évangéliste Sonny Paka. Tout à fait, tous ces hommes-là, c'est des hommes que j'ai vraiment beaucoup portés. Mais je voulais parler un peu de la Dadje Bissambila, qui est un homme très humble et qui est aussi un collaborateur de mon père spirituel, l'apôtre William Bassa, des hommes effacés, mais qui sont là. 30 secondes. Voilà, tout ça. Et je voudrais en parler. Et à cela, je voudrais aussi dire au peuple congolais, Monsieur Gévray, lèvons-nous comme un seul homme derrière le Saint-Esprit et la parole de Dieu pour garder et vivre les grandes choses. Voilà l'adresse de l'église, le numéro de téléphone. L'évangéliste Ange Roland nous reçoit quand, moyennant combien, et tout ça, on a besoin de ça. En tout cas, loin de moyennant. Très bien. Parce que c'est les âmes gagnées. Oh, oui, tout à fait. Voilà, les âmes gagnées. Moi, l'église, j'ai l'église centrale qui se trouve en Tchétché. Et plus exactement donc à Komapan, derrière l'église de Esther va rassemble donc vers la Vasière, qui est le quartier général de Pointe-Noire. Et moi je suis derrière l'église du défunt Mardoché. Défunt Mardoché, qu'on appelle les assemblées de Gossin, Goshen ou Gossin. Et là où se trouve le quartier général. Et l'extension, nous sommes à André Jacques. Nous sommes à Panga, et ça c'est à Pointe-Noire, et nous sommes à 14. Oui, nous sommes à 14. Ici à Pointe-Noire, c'est là où c'est érigé les activités du Seigneur, que nous sommes en train d'aller. Et moi, actuellement, je suis beaucoup plus basé à André-Jacques, au terminus. Donc vous arrivez à André-Jacques, au terminus. Au terminus, on descend ensemble, à l'intérieur. Vous avez 3 parcelles à 2 parcelles après le transfert. Les assemblées de Goshen à votre droite, je suis là. Je reçois pratiquement tous les jours dans la matinée, avant le culte du soir. Et mon numéro, je peux le donner. Allez-y. Mon numéro, c'est les 05 539 73 93 et 06 498 55 80. Et je suis là-bas et ensemble. Et là, je profite aussi de dire, nous avons un programme, nous allons commencer. Et je crois que le modèle, c'est que je suis intéressé déjà tout. Je commence la charité bien de à soi-même. J'ai commencé à intéresser certains hommes de Dieu déjà pour se joindre à ce programme qui est l'accélération divine. Le thème, c'est l'accélération divine, donc sur la montagne. Et il va commencer plus exactement le 14 de demain là, donc jeudi, jusqu'au 30, nous sommes dans la présence de Dieu. Ensemble, nous voulons participer, continuer à garder cette flamme-là en boostant dans la prière. Donc tu peux être convié, tu es le bienvenu, que Dieu te bénisse. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Nous avions donc reçu l'évangéliste Ange Roland Bunzou des églises Goshen, ici à Pointe-Noire. Il était là sur ce plateau pour faire des commentaires positifs, bien sûr, en ce qui concerne donc la campagne Jésus qui guérit, une campagne qui était conduite sous la houlette du Saint-Esprit par l'entremise de son serviteur, l'évangéliste Dag Iwad Mills du Ghana. Et merci donc à vous, chers téléspectateurs. C'est vous qui faites la force de l'émission Le Logos. Merci aussi à Miss Samo de l'autre côté de la réalisation. Et pourquoi pas dire merci à Oswald Kinyat. Et nous voulons dire aussi merci à l'enfant qui a accompagné l'évangéliste. Oui, c'est ma fille. C'est ma fille. Oui, c'est votre fille. Elle s'appelle comment? Tania Rich. Dalirech, merci beaucoup. Dalirech, c'est bien cela. Merci beaucoup. Elle est très contente. Sœur Dalirech qui a accompagné l'homme de Dieu. Mais c'est un témoignage aussi. Oui, c'est un témoignage. Ah oui, en passant, c'est un témoignage. C'est un témoignage parce que cette fille aussi, c'est comme avait souffert mon père et que moi, je peux aussi souffrir pour elle. On l'a prise dans ces chemins-là et le Seigneur l'a ramenée. Et aujourd'hui, elle est un modèle pour l'Église. Une bonne chante. Que Dieu la bénisse. Voilà, merci beaucoup. Que Dieu te bénisse, ma fille. Merci à vous, chers téléspectateurs. À nous revoir donc le mardi pour la rediffusion de cette émission et le dimanche prochain avec
un nouveau numéro. Surtout, prenez bien soin de vous. Et l'émission, vous pouvez la télécharger. Allez à YouTube, mettez Bartel TV Logos. Vous pouvez télécharger cette émission. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour avoir l'accès à toutes nos émissions réalisées déjà ici à Télé Congo Pointe-Noire. Nous remercions Sami Bouanga qui avait tenu la caméra des mains de maître pour le filmage de cette émission. Et pourquoi pas au montage, en tout cas, c'est votre humble serviteur Bartel Bouanga Mukama, et à la présentation, s'il plaît à Dieu, en tout cas le dimanche prochain avec le même sourire. Au revoir et surtout prenez bien soin de vous. L'homme de Dieu Roland Ange Munzu a dit l'unité dans les églises, travailler dans l'unité dans les arrondissements et travaillons dans l'unité dans la ville et pourquoi pas dans tout le Congo. Et l'unité est une force. Pour que cet homme réussisse cette campagne d'évangélisation, c'était l'unité. Il a brisé les barrières, il a travaillé avec tout le monde, les musulmans, toutes les congrégations possibles. Et voilà comment on a réussi cette campagne d'évangélisation. Merci Missamou, à nous revoir le mardi pour la rediffusion et dimanche avec un nouveau numéro. Au revoir, à très bientôt. Tuliye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Baba yetu yetu liye mbinguni yetu yetu amina, Baba yetu yetu liye jina lako weli tukuzwe. Utupe leo chakula chetu, tunachohitaji utusamehe makosa yetu. Kumana setu na hoa sembe wale yotukasea Usutuyo katika majaribu lakini